tiens d'abord à remercier toute l'équipe de Stop la violence d'État pour son invitation, pour le combat courageux, incessant et déterminé qu'elle mène chaque jour contre les violences d'État. Merci de créer ces espaces de vérité où les familles peuvent enfin témoigner sans filtre et sans peur. Merci à vous tous d'être venus, parfois de loin, d'être présents. Votre présence n'est pas symbolique, elle est un acte de résistance. Elle nous rappelle que nous sommes nombreux, que nous sommes vivants et que nous refusons de nous taire. Je suis Djelali, père de Zakaria Sedawi. Le 4 avril 2026, à Eva-Malmaison, mon fils de 23 ans s'est rendu chez sa mère, simplement inquiet pour sa santé. Il arrive en voiture, ouvre le portail, toque à la porte. Il n'a même pas le temps d'entrer. La BAC enjambe le portail et se jette sur lui. M'empêche même d'ouvrir la porte afin de répondre à celui ou à celle qui toque à la porte. À la 4e reprise, je parviens à ouvrir la porte. Sous mes yeux, devant toute sa famille, un policier applique une clé d'étranglement alors qu'il est déjà menotté. Mediapart ainsi que les réseaux sociaux du monde entier a diffusé des images insoutenables. On voit Zakaria suffoquer, faire plusieurs malaises successifs, son visage devenir bleu, son corps se tordre, ses yeux rouler dans leurs orbites. Le policier qui pratique les gestes de premier secours, qui arrive à le réanimer, mais comme Zakaria était en détresse respiratoire, il a levé son doigt pour pratiquer son attestation de foi. Et c'est ce qui a été le signal clair de sa mort imminente. Nous avons hurlé. Il est en train de mourir. Arrêtez. Nous l'avons vu partir sous nos yeux. Son corps ne répondait plus. C'était insoutenable, inhumain. Zakaria n'a opposé aucune résistance. Il venait juste voir sa mère. Pourtant, on l'a traité comme un ennemi public. Pas de brassard visible, pas de caméra piéton activée. Une violence immédiate, gratuite et disproportionnée. Sur le seuil même de la maison familiale. Depuis ce jour, 4 avril 2026, 10h45, notre vie a basculé. 8 heures d'hospitalisation, garde à vue jusqu'à 18 heures le lendemain, sans aucun document, ni aucune obligation, juste le compte-rendu de son passage aux urgences au CHR de Lens. Zakaria revit sans cesse cette scène. Il dort mal. Il a peur de sortir. Il n'est plus le même jeune. Toute la famille est traumatisée. Le portail défoncé. Notre domicile, notre intimité violée. Notre sentiment de sécurité détruit à jamais. Ce qui est arrivé à Zakaria n'est pas un accident. Ce n'est pas une bavure policière, pardon. Ce n'est pas une bavure isolée. C'est un schéma qui se reproduit cycliquement, méthodiquement, dans tous les quartiers populaires de ce pays. Depuis des années, on nous surveille, on nous contrôle, on nous criminalise. On envoie des escadrons comme en territoire conquis. On étrangle, on tabasse, on tire. Pour un refus d'obtempérer, pour un regard, pour une plaque d'immatriculation, ou simplement parce qu'on est jeune arabe, noir, musulman, ou qu'on ne vient pas des cités, ou qu'on vient des cités qu'on a décidé de traiter comme des zones à pacifier. Aujourd'hui, c'est Zakaria, étranglé devant sa mère et toute sa famille. Hier, c'était Souheil, Naël, Adama, Alassane, Gabriel, Sullivan, Rayana, Bilal et des dizaines, des centaines d'autres dont les noms hantent nos mémoires. Chaque fois, le même scénario. Version officielle qui change en cours de route. Témoins intimidés, enquêtes qui traînent ou qui classent ensuite. Policiers protégés par leur hiérarchie et par leur institution.
Chaque fois, on nous demande de nous calmer, d'attendre, de faire confiance à un système qui nous broie depuis des décennies. Cette violence est systémique. Elle n'est pas le fait de quelques brebis galeuses. C'est une culture, une politique, une habitude ancrée qui considère que certaines vies valent moins que d'autres. C'est le racisme d'État, la brutalité d'État, l'impunité d'État qui protège toujours les bourreaux et abandonne toujours les victimes. Cette machine tourne en boucle, interpellations violentes, mensonges, impunité, colère légitime dans les quartiers, répression encore plus forte, et le cycle recommence encore et encore. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne voulons plus compter nos morts et nos blessés. Nous ne voulons plus que nos enfants grandissent avec la peur au ventre, que nos mères enterrent des morceaux d'elles-mêmes, que nos pères se battent seuls contre une machine trop lourde. C'est pourquoi, à l'aube des élections présidentielles de 2027, je tire la sonnette d'alarme. Que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, comme ceux qui espèrent gouverner demain, entendent ce message clair. Nous ne voterons pas dans le silence et l'oubli. Nous ne nous contenterons pas de promesses vides. Nous exigeons des actes concrets, la fin de l'impunité, des sanctions réelles, des réformes profondes, des forces de l'ordre et surtout le respect de la vie de nos enfants. Nous ne lâcherons rien. Nous lutterons sans cesse, jour après jour, dans la rue, dans les tribunaux, dans les médias et dans les urnes. Parce que nos vies en dépendent. Parce que la dignité de tout un peuple en dépend. À toutes les familles ici présentes, ou à toutes celles qui ont subi des violences, à tous les jeunes qui vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous n'êtes pas seuls. Nos douleurs se rejoignent, nos colères se rejoignent, nos espoirs se rejoignent. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous ferons plier le système. À l'équipe de Save, merci du fond du cœur. Continuez à documenter, à unir, à faire entendre nos voix. Vous êtes notre colonne vertébrale dans ce combat. Et à mon fils, Zakaria, papa est là. Ton père ne se taira jamais. Papa va se battre pour que ce qu'on nous a fait le 4 avril à Eva Malmezin soit ni oublié ni impuni. Pour que tu puisses respirer librement, marcher la tête haute et vivre sans peur. Pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés et pour qui nous sommes unis aujourd'hui. On ne lâche plus rien. Justice pour toutes les victimes de ces violences d'État. Merci à tous.